Europe Matin. La culture, Nicolas Caro, ce matin. Bien, vous nous parler du King. Je montre la couverture à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Exactement, le King, pas Elvis, l'autre, Stephen King. Il vient de publier Billy Summers chez Albin Michel. Et bon, c'est encore un chef-d'œuvre du maître, hein, c'est fou. Vous dites Stephen King, vous. On dit Stephen. Ah je ne savais pas. Oui. Est-ce que c'est dans sa veine fantastique? Pas cette fois, c'est dans la catégorie rationnelle policière, mais préférée. Alors donc, c'est l'histoire de Billy Summers, un tueur à gages en fin de carrière, 44 ans. Avant ça, il était militaire. Maintenant, il tue, mais pour de l'argent. 60 000 $ en général, c'est le tarif. En revanche, attention, il a des principes, Billy. Il ne tue que les méchants. Pas la peine de lui demander de liquider un politicien gênant ou un type lambda pour toucher une assurance vie. Vous pouvez allonger toute la monnaie que vous voulez, c'est non. C'est d'ailleurs la première question qu'il pose quand Nick Majarian, un ponte du banditisme qui a déjà eu recours à ses services, lui demande de tuer Joe. Alors Joe est-il un méchant? Un sacré tueur à gages lui aussi, mais sans les états d'âme de Billy. Billy qui d'ailleurs a décidé de se ranger. Ce sera son dernier assassinat. Nick Majarian lui en offre 2 millions de $. Ah, ça sent l'embrouille, puisque son tarif c'était 60 000, vous disiez, ça fait une sacrée différence. Exactement, ça sent le coup fourré à plein nez, Dimitri. Mais Nick le rassure, ce sont des gens puissants qui ne veulent pas que Joe balance certaines informations, c'est tout. Or, Joe est en prison en attente de son procès pour tentative de meurtre. Pour meurtre même, Billy accepte parce que c'est du tout cuit. Ce sera au sniper, tranquille, depuis au balcon, quand l'autre arrivera pour son procès. C'est du classique, c'est largement dans ses cordes. La seule chose, c'est qu'il faut attendre et s'intégrer à la population dans un petit quartier résidentiel et ça peut durer des mois. C'est l'occasion pour King de décrire à merveille, comme toujours, la petite vie américaine hors des grandes villes et aussi le métier d'écrivain parce que Billy va se faire passer pour un écrivain. Mais en fait, cet assassinat n'est pas le cœur de l'intrigue. Et vous avez compris qu'évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Je ne vous dis rien de plus, seulement qu'encore une fois, King non seulement manie le suspense et l'histoire comme personne, mais en plus, il y met la forme. Stephen King, malgré les apparences, est un immense styliste. C'est parfois très compliqué de faire simple et c'est son cas. Rien ne se voit, mais il y a une prouesse technique par page et au passage, il crie son amour de la littérature, l'air de rien. Billy Summers, le héros, est lecteur de Zola. Il lit Thérèse Raquin pendant tout le roman et son pseudonyme est Thomas Hardy, comme l'écrivain américain. Il y a aussi des clins d'œil discrets à toute l'œuvre de King. Bref, pour ceux qui aiment déjà Stephen King, aucune déception. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bon moyen de commencer. Il y a des gens qui ne connaissent pas Stephen King. Qui n'ont jamais lu, qui ont vu les films. Voilà. On les connaît. Voilà. Billy Summers, donc Stephen King, c'est paru, ça paraît chez Albin Michel. Les Marigicales, des chants d'oiseaux, d'insectes, de baleines, à 2 pas du périph' parisien. Voilà l'ambiance. Direction la Philharmonie de Paris pour l'exposition Musique Animale qui nous fait entendre donc les sons du vivant, la partition du monde animal. Tout à fait, c'est un événement qui apaise les vigiles. Dis donc monsieur, là, c'est relaxant pour vous? Ouais, super bien. Vous aimez l'exposition? Ça c'est sûr. Est-ce que vous fermez les yeux? Non, je travaille avec mes yeux, je ne peux pas fermer les yeux. Mais l'événement inspire aussi les visiteurs à la sortie. C'est le rossignol et le canard. Ah ouais. C'est un canard qui a faim, ça. Très fin, qui attend son œuf mayonnaise. Que se racontent les bêtes? Des mélodies, des sons pour avertir du danger, séduire ou tout simplement se faire entendre. Le parcours nous invite à reproduire ces bruits, notamment à l'aide de petits instruments. Ça, vous avez sans doute reconnu, Dimitri. Le froissement d'ailes de la chauve-souris, non? Le chant d'un groupe d'étourneaux à l'aide de petits tuyaux. Maintenant que vous le dites. Alors voilà, d'une salle à l'autre, on pose notre sac de couchage en plein milieu d'une forêt à l'écoute des grenouilles et des grillons et on s'offre un petit plongeon dans cette alcôve consacrée aux cétacés, ambiance paradis blanc. Marie-Pauline Martin est la directrice du musée de la musique de la Philharmonie. On ne connaissait pas le chant des baleines avant les épisodes de guerre mondiale, notamment la deuxième, où il a fallu attendre que les sous-marins, avec leur sonar, en guettant l'ennemi, captent des sons qu'ils ne connaissaient mal. Et ces sons ont été ensuite transmis à des scientifiques pour être étudiés, puis ensuite transmis au grand public sous forme d'enregistrement en disque. Et donc on inondait la planète d'un nouveau son. Un nouveau son qui a inspiré des compositeurs comme Bartók ou Messiaen. Ils ont imaginé des pièces pour les baleines, mais l'exposition dévoile aussi des partitions consacrées aux mouches, aux fourmis, aux oiseaux et aux papillons. Elle est une dernière info pour la route, Dimitri. L'appellation du bruit du coq, notre cocorico, eh bien en Algérie cela donne le coco-coco ou en Corée du Sud le coquillo.
Ouais, le kakaruka au Japon aussi, je crois aussi, mais enfin chaque langue. Vous êtes connaisseur. Le Vous avez vu bestiaire l'exposition, est c'est fort. ça? Non, mais c'est intéressant. Il paraît qu'il y a une séquence bruit des moustiques. Alors évidemment, vous l'associez spontanément à la piqûre. Je voulais Mais éviter. il y a une mélodie, il y a des harmoniques fabuleuses, paraît-il, chez les moustiques. Musique animale, c'est donc à la Philharmonie de Paris. C'est à voir jusqu'au 29 janvier. Vous m'avez vraiment donné envie d'y aller cette fois, Marie-Jiquel. Là, Cette j'avoue. fois, Ouais. tout le temps. Non, des fois, moins. Oh, Là, vous viendrez avec moi la prochaine fois. mais c'est comme Nicolas, tous les jours ça marche pas. Mais là, ça a bien fonctionné. voilà. Bravo à tous les deux. On va passer une bonne journée. Merci à tous les trois, Vincent également.